Qu'est-ce qui se passe? On va fermer comme ça, on va rouvrir. Et donc, nous, on était en train d'étudier le Calva Homer. De quoi parle l'Agmara? L'Agmara, il y a deux points dans l'Agmara. Il y a une première opinion qui s'appelle Rav Yehuda, qui est donc un Amora. Il y a une deuxième opinion qui s'appelle Rabbi Yochanan, qui est également un Amora, mais du coup israélien. Comme un Amora, on lui dit Rabbi, c'est qu'il est israélien. D'accord? Rabbi, c'est qu'il a reçu la smicha, et on donnait la smicha qu'en Eretz Israël, donc il est israélien. Donc Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il nous donne comme enseignement? Rav Yehuda nous apprend qu'il y a certaines brachot qui sont d'Oraïta. En général, les brachot, c'est des Rabbanan. Et Rav Yehuda nous apprend qu'il y a deux brachot qui sont d'Oraïta. Il y a d'une part le Birkat Amazon, et ce qu'il vient de nous apprendre Rav Yehuda, c'est pas uniquement que c'est d'Oraïta, il nous apprend que c'est quoi la source? C'est que la source du Birkat Amazon, il est marqué Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem Elokecha la'aretz Torah Shanatana. Donc nous apprenons de ce pasouk-là, ou Ve'rachta, qu'il y a un devoir de bracha. Donc quand quelqu'un il a mangé, eh bien il a un devoir de faire Birkat Amazon. Très bien. Ça c'est en ce qui concerne le Birkat Amazon. Et par rapport à la Torah, alors Rav Yehuda nous apprend un grand chidouche, Birkat Torah, elle est d'Oraïta. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du deuxième ou troisième verset de la paracha de Hazinou. Hazinou, c'est un peu le grand discours, c'est l'héritage spirituel que Moshe Rabbeinu veut léguer à Israël. Et lorsqu'il va faire la paracha de Hazinou, dans laquelle il vient dévoiler la fin des temps, et on va fauter, et on va souffrir, et on va faire tchouva, machin, etc. Toute une petite paracha écrite sous forme lyrique, sous forme de shira, c'est pour ça que ça s'appelle shira Hazinou. Quand c'est une shira, c'est écrit d'une certaine manière dans le Sefer Torah, nachon, avec c'est écrit différemment, shira Tayam, shira Hazinou, shira Devora, c'est écrit d'une manière différente dans le Sefer Torah, mais le style linguistique également est différent. Il est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus allégorique, et donc beaucoup plus difficile à étudier parce qu'il nous impose d'avoir différentes pistes de réflexion parce que c'est pas très clair ce à quoi le mot unicité, qui n'est pas tellement usité, il fait référence. Donc il y a une Shirat Azinu qui est vers la fin, Ramash. Il y a un des derniers sujets de la Torah. C'est Moshe juste avant de mourir, il veut dire qu'est-ce qui va se passer quand il va partir, ils vont commencer à fauter, ils vont commencer à être punis, ils vont commencer à réagir, etc. etc. Et donc cette paracha d'Azinu est tellement importante que la Torah impose à tout juif de l'écrire. Tout juif a le devoir d'écrire Parashat Azinu. Et comme on a le devoir d'écrire Parashat Azinu, on n'a pas le droit d'écrire une paracha, donc le Rambam nous explique, c'est pour ça qu'on a le devoir d'écrire tout le monde un Sefer Torah, pour pouvoir écrire Azinu selon les règles de l'art. Et comme les règles de la halacha nous imposent d'écrire une paracha, mais sans la déconnecter de son contexte, et le contexte c'est quoi? C'est tout le Sefer Torah. C'est important de voir ce qui est écrit avant dans la Torah pour comprendre Azinu et ce qui est écrit après pour comprendre Azinu. Donc on doit écrire Azinu dans son contexte. Donc il faut écrire tout le Sefer Torah. Donc quelque part, Azinu, c'est un petit représentatif de toute la Torah quelque part du coup. Le devoir d'écrire le Sefer Torah, c'est à cause de Parashat Azinu. Donc c'est une place un peu centrale. C'est la seule paracha que la Torah impose au Ham Israël d'écrire, à l'individu d'écrire, et qui impose du coup d'écrire tout le Sefer Torah. Et avant d'introduire ce shtikelation Torah, donc Azinu, Moshe Rabbeinu, il dit Fishem Hashem Ekra Av Godel Elokeinu. Et Rashi nous explique que Fishem Hashem Ekra, lorsque je vais donc, comment dirais-je, invoquer le nom d'Hachem. C'est quoi invoquer le nom d'Hachem? Donc je vais faire une bracha, parce que je vais commencer par Azinu, donc je vais commencer par Azinu qui est représentatif de la Torah, donc je vais faire une bracha avant. Av Godel Elokeinu, répondez Amen. Donc on voit dans ce pasouk-là deux enseignements. De faire une bracha avant d'étudier, premier enseignement, et que quand maintenant on entend une bracha sur la Torah, il faut répondre Amen. Donc Midora Eta. Et nous, on avait expliqué précédemment, c'est quoi cette Birkat Torah, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de Birkat Torah du matin? Comme ça, le Ramban y comprend. Et le Ramban y déduit donc de cette Gemara que la Birkat Torah que nous disons tous les matins, les Dora Eta. Et nous avons d'autres sources, en l'occurrence le Yerushalmi, qui nous explique que l'agma de ce pasouk,
Ouais, on apprend Birkat Torah sur la lecture communautaire. Et donc le Yerushalmi demande pourquoi on devrait faire Birklal, la bracha avant d'étudier la Torah. Le Yerushalmi se demande parce que le Passouk ne parle pas de ça. Et le Yerushalmi, vous vous rappelez ce qu'il a répondu Yerushalmi, d'où on apprend Birkat Torah avant d'étudier? Parce que je sais quand je révise, les gens ils n'écoutent pas trop parce qu'ils pensent connaître ce que j'ai déjà dit. Et là, le choc psychologique intervient violemment quand je leur demande de continuer ce qu'ils pensaient connaître. Julien, comment il répond Yerushalmi? Un autre juif, Rav, quand un juif demande à un autre juif de lui apprendre un peu de Torah, il lui dit Ashtik et le Torah. Ashtika, Ashtika chez le Torah, Ashtika. Hein. Alors, Yerushalmi dit, puisque Birkat Torah, d'après Yerushalmi, c'est avant Kriyat Torah, et on comprend. Parce que là, c'est Moshe, il va lire à Israël la Torah. On comprend le contexte. Comment? Voilà, Julien est venu pour sauver l'atmosphère, comment dire, humiliante. Il dit, le Yerushalmi, non, ben c'est comme toutes les mitzvot, on doit faire Birkata mitzvot avant d'étudier la Torah, c'est une mitzvot. Tu fais Birkata mitzvot, c'est bon. Et donc, on avait expliqué qu'à cause de ce Yerushalmi, que les Rishonim, ils n'ont pas voulu faire une grosse marlotte entre le Yerushalmi et le Babli. Ils nous avaient expliqué dans Yudalev toute Birkat Torah comme étant Birkat Mitzvot, ce qui n'est pas évident quand tu vois ce que la Gemara, elle pense. Vous comprenez ou pas? Et donc après, donc les Rishonim me disent, ah, comment on fait quand il y a Efsek, t'as dormi? Ouais, dans un lit, machin, puisque c'est Birkat Mitzvot. Je pose la question. C'est Birkat Shvar. Il n'y a pas de problème. Une fois dans la journée, le matin, quand je fais les brachot sur tout ce qui se renouvelle, quand j'ai dormi, on s'en fout, je ne refais pas Birkat du matin. Pareil, Birkat Torah, c'est pareil. Mais si Birkat Hamidot, il y a un problème de F-sec. Comprenez ou pas? Et donc pourquoi maintenant les Rishonim, ils ont parlé de F-sec dans Birkat Torah? À cause, pas grâce, à cause du Yerushalmi, qui présente Birkat Torah le matin, comme étant Birkat Mitzvot. Alors Birkat Hamidot, il y a des halakhot de F-sec. C'est Birkat Shvar qui parle de F-sec. J'ai fait mon Shvar, c'est où? Une fois par jour, je vais faire un Shvar. C'est clair? Maintenant, on s'était arrêté là. Donc, on y a une marloquette, comment comprendre de quoi parle la Gemara. Est-ce que la Gemara parle de Birkata Torah qu'on dit le matin ou Birkata Torah qu'on dit avant la lecture communautaire? D'après le Bercheva, on parle de la lecture communautaire. D'accord? Donc, ça justifierait l'explication du Rambam qui ne compte pas Birkata Torah dans les mitzvot minatora. Le Rambam et le Ramban, le Nachmanide et le Maïmonide s'opposent. Est-ce que Birkata Torah qu'on fait le matin, c'est Doraïta des Rabbanan? D'après le Ramban, c'est Doraïta, donc il comprend ici qu'on parle de la Birkat Torah le matin. D'après le Rambam, qui dit que c'est pas Doraïta Birkat Torah, en tout cas il ne le met pas dans sa liste des 613 mitzvot. Alors, une des réponses des Mefarshim, c'est-à-dire que le Rambam, il a compris ici, comme les Rouchalmi, qu'on parle de Birkat Torah sur Kriyat Torah, qui serait donc Doraïta, mais il faudrait se demander où il a écrit là-bas aussi dans sa liste. Bon, compliqué. Donc, c'est clair, on continue. C'est continu. Et donc la Gemara, hein, après que je sois passé à la première étape qui s'appelle Rav Yehuda, d'où sais-je que Birkat Hamazon c'est Doraïta, et d'où sais-je que Birkat Torah c'est Doraïta. Point. On a fini avec l'enseignement de Rav Yehuda. Point. Et maintenant il y a Rabbi Yochanan, dit ah, toi tu as dit que sur la nourriture c'est Doraïta après avoir mangé. Sur la Torah c'est Doraïta avant d'aborder la Torah. Moi, je vais te faire un calvaire pour te dire, même avant d'avoir mangé c'est Doraïta, la bracha qu'on fait. Et même après la Torah, c'est Doraïta, pas uniquement avant la Torah. Sarah Yochanan, il veut compléter. Il dit, attends, tu dis que c'est Doraïta qu'après avoir mangé. Amazon. Tu dis que c'est Doraïta avant d'étudier. Torah. Moi, je vais te faire un calvaire pour dire que c'est Doraïta, même avant de manger, et même après avoir étudié. C'est clair le plan? On continue. אמר למדנו ברכת התורה לאחרה מברכת המזון מקל וחומר, ברכת המזון לפניו מברכת התורה מקל וחומר. Point. Ça, c'est le titre. On va prendre par Kal Vachomer, Birkat Hamotzi d'Oraïta et Birkat Torah d'après d'Oraïta. On va prendre dans Kal Vachomer. Point. Maintenant, on commence Kal Vachomer. Birkat Torah le'acharea min Birkat Hamazon. Donc là, on va apprendre maintenant la bracha d'après la Torah. Après la Torah, on fait une bracha. Donc là, le Bercheva, il dit, ça va bien d'après moi, qu'on parle de la Kriyat Torah
qu'on fait une bracha avant et après. Celle qu'on fait avant, elle est clairement d'Oraïta. Celle qu'on fait après, viens, on va dire aussi qu'elle est d'Oraïta. Pourquoi elle serait d'Oraïta, la bracha qu'on fait après? Parce que quand on apprend de Moshe Rabbeinu, Birkat Torah, c'est avant qu'il commence par Azinu. Donc c'est uniquement la bracha avant la lecture communautaire qui serait d'Oraïta. D'accord? Après, on n'a pas une preuve de la Torah qu'on fait une bracha. Oui, mais comme dans Birkat Amazon, tu as de Birkat Amazon quand tu manges. C'est beaucoup plus important la bracha après que la bracha d'avant. Parce que la bracha d'avant, la Torah n'en parle pas. La bracha d'après, on t'impose. Donc la bracha d'après, elle est beaucoup plus importante que la bracha qu'avant. Et si dans Birkat Torah, que dans la Torah, on te dit, déjà, tu dois faire une bracha avant, alors que c'est moins important. Quel va Chomer, tu dois faire une bracha après. Uma, Amazon, Shen, Taoun, Lefanea. Et tu vas à la nourriture, on n'a pas besoin de faire une bracha avant. Taoun, Lacharea, malgré tout, bien que tu n'as pas besoin. Là, c'est important après, la preuve, tu fais Birkat Torah, qu'on impose de faire une bracha avant. Et Nodin, Shtona, Lacharea. Donc on a appris, grâce à Birkat Amazon, que Birkat Torah, non seulement on fait une bracha d'Oraïta avant, mais à plus forte raison après. Maintenant on continue le deuxième Kalvachomer. Maintenant on continue le deuxième Kalvachomer. Besoin, Taoun. Taoun. Besoin. Taoun. Ou Birkat Amazon Efanea. D'où je vais apprendre Motsi. Julien, les gens ont le droit d'étudier la Gemara jusqu'à la fin sans supporter tes questions. Mais on n'a pas fini, on n'a pas fini la Gemara. Ou Birkat Amazon Lefanea. La question, elle est liée à la suite de la Gemara. Birkat Amazon Lefanea. Maintenant, on va apprendre que Motsi c'est d'Oraïta. Maintenant, on va apprendre que Motsi c'est d'Oraïta. Tu suis Rouven ou pas? Sûr. Oui, Birkat Torah. On voit de Birkat Torah. Qu'est-ce qui est important? La bracha avant, la bracha après dans Birkat Torah? Avant. C'est tellement important la bracha. C'est tellement. Ah, j'ai pieds gelés. Ah. Faut éteindre le mascara, vous l'avez dit. Non, 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 non. On voit de Birkat Torah. Qu'est-ce qui est le plus important? La bracha avant ou après? Avant. Avant. Et donc, dans Birkat Amazon, bien qu'après c'est moins important, on te demande de quand même faire dans le Mazon. Alors, à plus forte raison avant, parce qu'on a vu de Birkat Torah que c'est plus important avant. Comme ça que Gemara dit. Uma, Amazon, Chen, Taoun, Lefanav, on n'a pas besoin de bracha avant. Et malgré tout, on a besoin après. Torah, chez Teuna, Lefana, Lefanea, la Birkat Torah, on a besoin d'avant. Et Nodin, chez Teuna, Charea. Birkat Amazon, Lefanea, mi Birkat Torah, mi Klavra, ma Torah, Chen, Teuna, Lefana, Teuna, Lefanea, Amazon, chez Teuna, Lefana, in chez Teuna, Lefanea. Point. Donc, on a ici les deux Kalvachomer, et Julien, il demande, la question qu'on a déjà dit, et Julien Baruch Hashem a de la mémoire, ouais, il demande la question du Bnei Yeshua. La question, c'est que ça se contredit. On dit à Kalvachomer. C'est que maintenant, j'ai dans plein de sujets, je vois la bracha d'après, elle est super importante. Je vois dans plusieurs sujets, toujours on fait une bracha après, on fait jamais une bracha avant. Toujours on fait une bracha après, jamais on fait une bracha avant. Et là, une fois, je vois qu'on fait une bracha avant, je vois qu'en général, la bracha après, c'est plus important parce que jamais on fait une bracha avant. Ah là, je vois une bracha avant, qu'elle va croire qu'on va faire une bracha après. Mais là, j'ai une fois une bracha avant, une fois une bracha après. Qu'est-ce qui est plus important? Il dit Julien, bah, directement, bah, dans ma zone, c'est plus important avant, et dans Torah, c'est plus important après, mais je ne peux pas faire de la première. Les deux sujets sont différents. Dans ma zone, dans ma zone, la bracha après est plus important, et dans Torah, la bracha. C'est exactement ce que j'ai dit, mais à l'envers. Donc le choix a un problème. Il dit, mais comment on peut faire un calvar Homer qui s'inverse? Parce que après que tu as établi le premier calvar Homer, tu as dit,
C'est quoi le premier Kalvachomer? Kalvachomer, on te dit Ma Amazon, Shen, Taoun, Lefana, Taoun, Lecha, Torah, et nous dit bien que Ah, Amazon, et nous dit chez Taoun, Lecha, et nous dit rien. Donc d'abord, on apprend le Kalvachomer sur Birkat Torah, ouais. On dit Birkat Torah, on fait une bracha que avant. Et tu vois, Birkat Torah, on fait toujours une bracha après. C'est plus important. Donc, si dans Birkat Torah, que on fait une bracha avant alors que dans l'Amazon on ne fait pas, alors plus faire attention qu'on fait une bracha après. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On apprend deux choses. C'était bien, on apprend deux choses avec le premier Kalvachomer. Premièrement, on veut dire que la bracha après, c'est plus important. Pour faire le Kalvachomer, c'est-à-dire que la bracha, c'est plus important. Donc, si dans la Torah, on fait une bracha avant, qui n'est pas important, il faut attention qu'on va devoir faire une bracha après. Ouais. Donc, pour la première chose, on est en train de dire que la bracha après, elle est plus importante. Deuxième chose, on est en train de dire que Birkat Torah. Hein. Oh non, 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 Nissim, viens là. C'est moi, Nissim, Nissim, non, je sais, c'est toujours toi. Je sais que c'est toujours toi. C'est pas pour toi que j'ai de venir, c'est pour lui. Après, il y aura un nouveau condamné qui va s'asseoir à côté de toi. D'accord? Nissim, viens ici. Face à Julien, ouais, et l'attraction s'appelle un trou noir, Julien, ouais, il n'y a pas de Nissim. C'est bon ou pas? Donc on apprend deux choses du premier Kalvachomer, que la bracha après elle est plus importante, et que Birkat Torah, il y a une bracha avant et après du coup. Birkat Torah, il y a une bracha avant et après du coup. Alors comment je peux faire un Kalvachomer après sur Birkat Amazon? Après que j'ai appris qu'il y a une bracha avant et après dans Birkat Torah. Je veux dire, la Torah, tu vois que la bracha d'avant elle est plus importante. Pourquoi tu vois ça? Bien qu'il n'y a pas de bracha après, il y a une bracha avant. Birkat Torah, il y a une bracha après, on va faire une bracha avant. Mais c'est pas vrai, on vient de dire que Birkat Torah, il y a une bracha avant et après. C'est pas tout ça pour le premier. Il sait pas que tu fais le soir avant après. C'est bon de l'autre côté en fait. Si, c'est regarde. À la suite. Ou Michael Vachomer, il dit Birkat Torah, on dit Birkat Amazon, Motzi, qu'on va prendre Michael Vachomer. Ou Ma Torah, Torah, Shen, Teuna, la Acharea. Mais non, on vient de dire que Teuna, la Acharea. On vient d'apprendre que Teuna, la Acharea. Et tu vois qu'on fait pas dans Birkat Torah une bracha après, malgré tout, on fait un bracha avant. Birkat Amazon, on fait une bracha après, alors plus forte raison qu'on fait avant. On vient de dire qu'on fait oui, une bracha après dans Birkat Torah. Bon, chacun a un grand plus fort que l'autre, c'est que je peux faire un des deux côtés, parce que chacun Mais tu peux pas dire les deux. Choisis ton camp, camarade. Mais à partir du moment que tu as dit que dans Birkat Torah, il y a une bracha et avant et après, Midoraita ou des Rabanan? Midoraita. Alors tu veux dire, ma Torah, qu'on a besoin de faire une bracha qu'avant? Mais non, on a dit qu'on a fait une bracha et avant et après. On a besoin de faire et avant et après. Alors Rashi, comment il répond à cette question? Rashi, comment il répond à cette question? Tout de suite, il dit, chez En Taoun le Fanav. Comment il dit? Klomar, Klomar, c'est qui vient répondre à une question, Rashi. Regardez les mots, pourquoi vous regardez? Klomar, chez l'Omatsinu, l'Omikra, Mefourash, les Varer, les Fanav. Le Kalvachomer, il est dans ce que la Torah nous a appris, pas dans ce que le Kalvachomer nous a appris. La Torah nous a appris de faire une bracha avant dans Birkat Torah. Grâce à un Kalvachomer, on sait qu'on doit faire aussi une bracha après. Mais en tout cas, la Torah a fait l'effort. La Torah a fait l'effort de m'écrire explicitement qu'on a besoin de faire une bracha dans Birkat Torah avant. Donc c'est important à ses yeux la Torah, parce qu'elle l'a écrit. Vous savez, j'essaie toujours de vous apprendre, il y a des gens qui sont réfractaires à cette idée-là, pas vous, mais souvent des avrechim, que c'est pas parce que tu as pris un digne de la Torah qu'il a le même statut avec un pasouk mefourash. Faut pas mettre au même niveau un pasouk mefourash et une dracha. C'est pas pareil. Une dracha, même si elle est d'oraïta, ça n'a pas la même force qu'un digne mefourash. C'est que la nafkaminot, déjà elles sont philosophiques, les nafkaminot. Ce que la Torah, elle a fait l'effort de m'écrire explicitement, c'est que c'est la base même de la logique. C'est ce qui est fondamental. Que après, Hachem, il est laissé au drachot de déduire d'autres choses. Il faut se demander, mais pourquoi ça c'est écrit Mefourash et ça c'est déduit? Vous comprenez ou pas? Si les deux sont d'Oraïta. Parce qu'il y a des fondements qui s'appellent du Pshat, c'est écrit dans la Torah, et le Pshat, c'est la base. C'est là le bon sens près de chez vous, c'est la base de la réflexion. Et après, Hachem voulait dévoiler qu'on a des devoirs à faire d'Oraïta, mais qui sont moins évidents, qui sont moins selon l'esprit de la loi. Donc le pshat,
il a une certaine force. Le Drouche, il reste d'Oraïta, mais il a une moins grande force. Donc c'est ça qu'il dit quand on a fait le Kalvachomer, c'est par rapport à ce que la Torah a daigné écrire. Pas par rapport au din. C'est vrai qu'après, on a appris que le Birkat Torah, on doit faire et avant et après. Mais qu'est-ce que la Torah a fait l'effort d'écrire que avant? Comme ça, Rachid veut répondre. Mais ça ne répond pas à la question de Julien. C'est que les deux Kalvachomer, ils s'opposent, quoi qu'il advienne. Comment ça marche à Kalvachomer? Je vois d'un sujet que ça, c'est beaucoup plus important et ça, c'est moins important. Donc, je vois que la bracha d'avant est moins importante dans le Birkat Amazon. Parce que je vois que la bracha d'avant est moins importante dans le Birkat Amazon, puisque la Torah, elle dit quand je mange, là j'ai faim et tout, machin. Alors vas-y, fais une bracha. Non, c'est pas la peine. Mais quand t'es rassasié, ah oui, là tu fais une bracha. Donc on va après, c'est plus important qu'avant, par rapport à la nourriture. Donc je suis à Calvachomer. Je dis, ah, la bracha d'avant, elle est moins importante. Et malgré tout, dans Birkat Torah, déjà on t'impose de faire une bracha avant. Ah, plus forte raison qu'on va t'imposer de faire une bracha après, qui est plus importante. Donc pour faire Calvachomer, on a dû établir une relation d'infériorité et de supériorité. Avant, c'est plus important, après, c'est moins important. C'est sur cette relation-là qu'on a pu faire un pied de levé et faire un calvachomer, d'accord? Après, on fait un deuxième calvachomer. Tu vois, dans Birkat Torah, que avant c'est beaucoup plus important qu'après, la preuve. C'est dans Birkat Torah, on te demande de faire une bracha avant, et la Torah n'a pas écrit de faire une bracha après. Ah, d'accord. Donc, le calvachomer qu'on est en train de faire en s'inspirant de Kriyat Torah, enfin de Birkat Torah, il l'opposait. On dit quoi? Avant, c'est plus important qu'après. Donc les deux calvaromères s'opposent quelque part. Tu peux pas dire que ça c'est cal et que c'est Chamour, parce que ça dépend de quoi tu parles. Dans Birkat Amazon, après c'est Chamour et avant c'est cal. Et dans Birkat Torah, quand tu regardes que Birkat Torah, avant c'est Chamour, après c'est cal. Comment tu peux faire deux calvaromères qui sont basés sur l'opposé? C'est la question du pneu choix. Kalvachomer, c'est en général, imagine, tu avais trois mitzvot, on faisait tout le temps la bracha après, et tu as une mitzvah qu'on fait la bracha avant. Alors on dit en général, qu'est-ce qui est plus important? C'est avant, après. C'est pour ça qu'on va déduire de la bracha où on fait avant, aussi de faire après. Mais je ne vais pas déduire celle qu'on fait après qu'on va faire avant, parce qu'en général, c'est après qui est plus important. Mais là, tu as une seule bracha avant, une seule bracha après. Donc qu'est-ce qui est plus important? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans Birkat Hamazon, c'est après, dans Birkat Torah, c'est avant. Mais tu peux pas faire un calvachomer. C'est contextuel. Bon, alors ils essayent de répondre à Kharnim, j'ai rien compris. Regardez vos bleus, vos métifta, moi j'ai rien compris. Moi je ne transmets pas quelque chose que j'ai pas. D'accord? Je comprends. Mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est la Torah. Quel homme tzaddik, nous avons un tzaddik ici-bas. Torah, elle, c'est- On te verra au buffet au mariage, comment ça se passait, au buffet de Reuven, comment ça se passait. Bonne question. Non, vis-à-vis d'Hachem. Moi, je ne parle pas vis-à-vis de l'homme. Et de Moi, l'homme, j'aime bien vous faire un comme ça, on sera tous ensemble dans Tachem au mariage. Et donc, et donc, je vais vous faire un Dvar Torah pendant le buffet, voir celui qui va se. voilà. C'est Se retenir. comme ça, ouais, qui est resté devant le Dvar Torah. Il dit, oh, mais c'est grave, les boulettes, ils sont toutes chaudes. Elle part, elle part. J'ai l'odeur qui. Elle n'aura plus. Mais ouais, ça, bon. Mercredi, parents, ouais. Mhm. On n'arrive pas à établir en fait un On va cas. tremper des l'huile, on va tremper dans l'huile avec un peu d'oignon sur la tête, ça nous donnera envie. On n'arrive pas à établir un cal et un hameau, en fait. C'est ça la question. La réponse, j'ai pas bien compris. Il y a une deuxième réponse de choix, je vous l'ai dit si vous voulez, hein. Peut-être que vous allez comprendre, vous, mais ça s'appelle un transmetteur. Quand ce transmetteur, c'est il transmet du émettre. Ouais, transémetteur. Là, je suis juste trans pas émettre, je suis trans. Ouais. Alors, il dit que Birkat Amazon, il y a trois brachot. Birkat Torah, il y a une bracha. Dans Birkat Torah, il y a une bracha ou pas? Ça dépend, le matin, il y en a trois. Oh non, les mecs. Julien, vas-y, sauve l'ambiance. Deux. Non, les mecs. C'est pas laquelle prendre un PS3. Voilà. Nimrini ou les kuleyu. Amara Fope. Nimrini ou les kuleyu. C'est-à-dire qu'on a trois opinions dans Birkat Torah, que chacun il en fait qu'une, et nous, pour une raison étrange, qu'on avait expliqué dans Daf Yud Aleph, Rav avait dit non, mais comme elles sont belles les trois, on va faire les trois. Il n'y a qu'une Birkat Torah. Ouais. Mais quand même, Nacholget, c'est quoi laquelle? Mais on fait les trois.
Birkat Amazon, tu fais une bracha, t'es pas quitte. On va voir dans la Gemara, dans Memzaim, Memched, je ne me rappelle plus, d'où on apprend Birkat Haza, d'où on apprend Birkat Alares Amazon, d'où on apprend Birkat machin, Bonne Yerushalayim. Et à Tov Metiv, il y a Marokelavat Tanaïm, est-ce que c'est Doraïta des Rabbanan? Il y en a qui apprend, ah, j'ai un quatrième limoud pour apprendre qu'à Tov Metiv, c'est Doraïta. Elle dit, non, Tov Metiv, c'est des Rabbanan, Bétar, machin, truc. D'accord? Le Kaïn Marlogat, est-ce qu'il faut 3 brachot, Doraïta, ou 4? Il n'en est posé que 3. Mais quand tu as fait une bracha, t'es pas quitte. C'est pour ça que quand la Gemara va nous parler du Roé, Amaharet, ce que lui, il va pas faire, il va faire son birkat en disant Berich Rahmana Aipita, merci Hachem pour ce pain-là. Les Rishonim vont demander, mais il n'est pas quitte, les Rishonim, le Rashba, ils vont dire, mais il n'est pas quitte. Il a fait qu'une bracha. Non, il faut dire qu'il a complété. Des Vébrich, Arès, Vébrich, etc. Les Rishonim, c'est tellement évident qu'on n'est pas quitte qu'on fait une bracha, qu'ils sont venus interpréter la Gemara, on a l'impression qu'il est quitte en disant juste merci pour ce pain-là. Non, c'est sûr qu'il a dit aussi les 2 autres brachot. Les Rishon, il faut une super équipe dans l'Agmara parce que c'est impossible. D'après ce qu'on a étudié dans l'Agmara, que Doraïta, on a besoin des 3 brachot, qu'elles sont interdépendantes les unes avec les autres, Vadaï qu'on a besoin de 3 brachot. Donc je continue le propos du Bnei Choix. Donc Birkat Torah, Birkat Amazon, c'est 3 brachot. Birkat Torah, c'est une bracha. D'accord? Et alors comment ça fonctionne sur Kelva Chomer? Je vais vous le lire comme ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que si je ne comprends pas ce que je dis, alors c'est encore mieux que je vous le lise. Alors il dit comme ça, il dit, Écoutez, vous écoutez ce que je dis ou pas? Non, non, vous viendrez, non, c'est important. Ouais, vas-y, vas-y. Vous entendez ou pas? Chez Mitril Alamdou, ma Amazon. Ken taoun lefanav, afilu bracha achat, taoun lacharav, shalosh brachot. Par rapport à la nourriture, on n'a même pas besoin d'une bracha avant. Et après, on a besoin de 3 brachot. Donc, c'est vraiment le décalage énorme. Alors qu'après avoir mangé, on a besoin de 3 brachot. Torah. Avant, on n'a même pas besoin d'une bracha. Alors, Torah, chez Tuna lefena bracha achat. Donc, Birkat Torah, qu'on a besoin qu'une bracha avant. Une bracha avant. Au moins, impose une bracha après. Pas 3. Et Nodin, chez Tuna lefena bracha achat. Non, écoute jusqu'au bout, Julien. Tu as le droit de respirer de manière bruyante. Mais quand Mais bien sûr, tu n'as pas le droit de parler. On est tous là, on n'est pas qu'avec toi. C'était un cours particulier, alors tu aurais été en retard de 3/4 d'heure, ça aurait été embêtant. Chez Kevan, chez Akal Vechomer, ou Mitora, chez Tonabracha Lefanea, Imken, Dayo Lavo Minadin, Liot Kenidon, Ma Lefanea Bracha Achat, ou Adin Lacharea, Mechoyav Rak Bracha Achat. Dayo, t'entends pas? Dayo Lavo Minadin, Liot Kenidon. Comme maintenant on veut projeter de Birkat à Torah vers de début vers la fin, le cavrier de Birkat Torah sur lui-même, ouais, on va faire Birkat Torah après. Comme Birkat Torah c'est une bracha, tu peux pas en penser 3 brachot après. Donc on va dire Birkat Torah c'est une bracha après. Ve'acharkar lamdu Birkat Amazon et Fania Mea Torah. Ma Torah qu'on fait une bracha après. D'accord? Torah on n'a pas besoin de faire 3 brachot après, mais qu'une. Torah on n'a pas besoin de faire qu'une. Ouais, on n'a pas besoin de faire 3 brachot après. Comme Birkat Amazon. Mazot, comme on a besoin de faire 3 brachot après. Et nous dit, chetanu lefana bracha achat kemotora. Torah, on n'a pas besoin de faire 3 brachot après. Et malgré tout, on impose de faire une bracha avant. Birkat Amazon, qu'on fait 3 brachot après. Alors au moins qu'on fasse comme Torah, hein, qu'on fasse une bracha avant. Et nous dit, chetanu lefana bracha achat kemotora. Et fizé av shelamadnu shemevachim ala Torah lachareya, עדיין יש ללמוד בקל וחומר ממה שאין צריך לברך לאחריה 3 brachot.
Jonathan, ça t'a bien récupéré ce qu'elle va remettre ou pas? Élie, t'as compris un peu l'histoire? L'inverse, non. Ah ouais, j'ai compris l'inverse. Moi, j'ai moins compris l'inverse. Soyons clairs, c'est quoi l'inverse? Oui, l'inverse, non. La deuxième partie, c'est pas. C'est. On a ici déjà. On veut apprendre Motsi. On va parler français. Ouais. Vous n'avez pas compris Motsi? Non. Ça que vous n'avez pas compris? Motsi Minatora, vous n'avez pas compris? Il y a 3 brachot avant. Ouais. Birkat Torah, on voit que de Birkat Torah, c'est important de faire une bracha avant. Après, je sais pas. Alors, j'apprends de Birkat Amazon. Ouais. Que bien qu'on ne fait pas de brachot avant Birkat Amazon, on en fait 3 après. Alors, Birkat Torah, qu'on en fait une avant, alors on fait au moins une après. D'accord. Maintenant que je fais une bracha, ouais, maintenant que et Motsi, je fais une bracha ou pas pour Motsi? Alors, on a appris une birkat là-dedans, on a appris dans Birkat à Amazon qu'on fait 3 brachot avant. D'accord? Et on fait rien avant, on fait rien après, a priori. Non, on peut pas dire qu'on fait rien. Si déjà, Birkat Amazon qu'on fait 3 brachot après. Et Birkat Torah qu'on fait combien de brachot après? Une. Alors qu'on fait qu'une seule bracha après dans Birkat Torah, malgré tout, on en fait une aussi avant. Alors dans Birkat Amazon qu'on fait 3 brachot après, et Nodine qu'on en fait au moins une avant. Voilà. C'est ça la technique du pneu choix pour essayer d'expliquer que les deux Calvar-Homer. T'entends Julien ou pas? T'as pas compris? Depuis le début ou à quel moment tu seras nous dire? Il n'y a pas de problème de dire qu'est-ce qui est plus vraiment que l'autre. Au final, On va apprendre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, il y a deux, c'est-à-dire la fin du pneu choix, c'est qu'on ne vient pas juste rester sur le, comment dirais-je, sur la formulation moins important, plus important. Il y a un autre paramètre qui s'est greffé. 3 brachas, une bracha. C'est cet autre paramètre qui permet de gérer les problèmes. Là, on parle de ce qui est plus grave, ce qui est moins grave, avant, après. Non, non, non. On fait 3 brachot après et on fait une bracha avant. Il y a avant qui est important et après. Mais attention, mais c'est différent. Là, c'est une bracha. Et là, c'est 3 brachas. Ils jonglent avec ces deux paramètres pour faire le calvachomer. Il ne suffit pas qu'il est plus important. Tu vois, si vous avez Amazon qui est plus important, il a 3 brachot après, alors Birkat Torah ou Birkat Torah. Alors, je vais en faire. Ou bien le Dayo, là où il y a qui dit qu'il prend 1, le 3, mais qui vient et qui dit 1 à la fin. Bon, donc, il est plus important, Birkat Amazon, quoi. Birkat Torah que Birkat Amazon. Parce que tu vas rajouter sur. Tu apprends. Parce Il est plus important en termes de faire une bracha avant, il est plus important que Birkat Amazon. Hein. On voit qu'il y a une importance dans Birkat Torah de faire une bracha avant. Et sur Birkat Amazon, on ne voit pas cette importance-là. D'accord, parce que tu vois le 3. C'est une pirate, en fait, c'est une pirate qui donne, en fait, sa solution, c'est une pirate qui casse chacun et l'autre. C'est différent, Comment? C'est différent. D'accord. Alors, voyons la pirate de l'Agma. Hein. Moi, je te dis, c'est-à-dire, ce que dit le choix, c'est joli. Ouais. Mais je sens pas que j'ai compris ce qu'il a dit. C'est pas, on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça dans les calvachomer. Moi, je suis pas. Pour ça, je vous l'ai lu. Hein. Je l'ai tellement pas compris, je ne saurais pas le redire par cœur pratiquement. Donc, je dis pas que je suis plus intelligent que le Pnei-Choix, je dis personnellement, je me sens pas à l'aise dans cette histoire-là, d'accord? Et faudrait faire, tu vois, tout plein de calvachomer dans la Gemara, être bien imprégné comment ça marche à calvachomer et juger, est-ce que ce genre de truc on peut dire? J'ai pas assez de mémoire pour voir. Je sens une feinte ici dans le Pnei-Choix qui est intéressante, mais j'ai pas l'impression que c'est ça que j'ai étudié dans le chasse, dans les calvachomer, que ça marche comme ça. C'est un peu le problème de Julien. Lui, il a pas mal fait Kiddushin là-bas, il y a pas mal de calvachomer dans Kiddushin, je crois. Donc, quand tu as le calvachomer, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Donc, on ne peut pas inventer une nouvelle méthode, sous-entendue de la Gemara. La Gemara ne l'a pas dit, 3 brachot, une bracha. C'est le choix qui nous a inventé tout ça. Ouais. Donc, voyons la pircha, parce que du coup, ça ne reste pas à la halakha, cette histoire. Birkat Amazon, c'est Doraïta après, mais pas avant. Et Birkat Torah, c'est Doraïta avant, mais pas après. On va rester sur l'enseignement de Rav Yehuda sans la tentative de rajout de Rabbi Yochanan. D'accord? Voyons la pircha. Et c'est ce que a dit Maître Baruch de manière pertinente. Tu l'as fait tout seul, comme un grand, en Chavruta. Oui, en Chavruta. On ne l'avait pas fait ensemble. Ika les Mifrach. Non, on ne l'a jamais fait. Ouais. On s'est arrêté, on a sauté ce passage-là. Après, on a pris le passage après Kriyat Shema de Rabbanan. Bon, c'est bon, on s'en fout.
On l'a pas fait, mais si tu l'as fait, je suis très content pour toi. Regarde. Ika les mifrach. Il y a lieu de briser, pas il y a lieu de briser le Kalvachomer. Ma les mazon sheken nene, ou ma les Torah sheken chayer olam. Alors là, il y a une bombe atomique super intéressante sur laquelle je vous ai fait une feuille. On voit que la Gemara, elle veut dire quelque chose qui, a priori, on l'entend, mais on ne le comprend pas tellement. C'est-à-dire, on est en train de dire que comme Birkat Hamazon, c'est lié à la Hana'a, ça fonctionne différemment. Comme la Torah, c'est lié à Olam Haba, ça fonctionne différemment. Maintenant, il faut justifier. Pourquoi la Hana'a, c'est Dafka après? Peut-être avant d'être né, il faut déjà reconnaître que ça vient d'Hachem avant d'être né, peut-être. Pourquoi c'est Dafka après Hana'a? On voit bien que Birkat Hananim, c'est même avant d'être né. Comprenez ou pas? La Gemara dit, né, c'est après. Pourquoi? Et Chaye Olam, c'est avant. Pourquoi? Peut-être après que j'ai fait une mitzvah, je dis, ah merci, j'ai fait une mitzvah, mais avant, peut-être, je ne vais pas y arriver. Donc, on voit un chilouk entre Mazon et Torah, c'est Ana'a, donc après, et Chaye Olam, donc Chaye Olam Haba, c'est avant la bracha. Il faut justifier pourquoi. La Gemara ne justifie rien. C'est la feuille que je vous ai donnée, qu'on fera demain, puisque maintenant l'heure est arrivée, je suis en vacances, je pourrai étudier. Et donc, deuxième chose que la Gemara, elle vient rapporter, c'est qu'elle vient briser dans l'œuf Rabbi Yochanan. Même si tu n'es pas d'accord avec Masvara, j'ai une preuve de la Mishnah. Que quoi? Je te prouve que Motzi c'est des Rabbanan et Birkat Hamazon c'est d'Oraïta. D'où tu me prouves? De la Mishnah, du Balkeri. À l'Amazon, Venu Mevarer, les Fanav. On a vu, nous, une équation dans Balkeri. Des Rabbanan, il fait rien. D'Oraïta, il fait Beirou. Alors pourquoi, si le Motzi c'est d'Oraïta, alors le Balkeri fait rien pour Motzi, alors que pour le Birkat Hamazon, il fait Beirou? Tu sais bien que Motzi c'est des Rabbanan et Birkat Hamazon c'est d'Oraïta. Donc je te prouve de la Mishnah qu'au moins un des deux qu'elle va remettre qui est tombé à l'eau. Et comme toi, tu as voulu dire les deux, donc Rabbi Yochanan, il est tombé à l'eau. Deuxième Kelvara, on ne l'a pas cassé. Ça, tu veux dire que le mec qui va comme ça, à partir des rabbins, il va faire des héros. Ça prend un autre problème. Est-ce que maintenant on fait la notion du package ou pas? De toute façon, il fait Béhérour, le Balkeri, Julien. Il faut attendre. Oui. Il fait Hérour, de toute façon. Il ne fait pas, c'est pas. Il ne ferait même pas Béhérour. Sur ça, il y a la notion du package qui intervient, qui est liée à la suite de la Gemara. On dira, puisque c'est Doraïta Yetziat Mitzrayim d'après Shmuel, pourquoi la Mishnah dit qu'il fait Kriyat Shema et qu'il ne fait pas le Bracha Emet Vayetziv? La Gemara dit Tarte, dit non, on va lui faire Kriyat Shema. Pourquoi? Si en faisant Kriyat Shema, il va faire et Kabato Malchut Shamaim et Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que quand il fait le Kriyat Shema, il fait tout. Depuis Kriyat Shema jusqu'à Parashat Tzitzit. Donc on voit qu'il y a la notion du package. Que si maintenant on lui fait faire le Kriyat Shema, on va tout lui faire faire, pas couper Tzitzit tout seul, ouais, qui est Doraïta, Tzitzit, c'est Doraïta, d'accord? Parce que c'est Yetziat Mitzrayim, Tzitzit. D'après Shmuel qui pense que Kriyat Shema c'est des Rabbanan, d'accord que Tzitzit c'est Doraïta, c'est Mishnah, que Yetziat Mitzrayim c'est Doraïta. On voit bien que pour le Balkeri, on fait faire Behérour, tout le package. Ça, on le voit. Donc si on l'a vu dans celui du Kriyat Shema, peut-être dans Birkat Hamazon aussi. On va le faire aussi à Katrem Bracha. Il est là, derrière. אפשר שיש חילוק, אפשר שלא. אבל מפה, זה המקור לדונן. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Si la vie vous permet, venez à l'heure, parce que c'est dommage de commencer sur le pied gauche. Mais sinon, on continue la halachot. Et c'est pas parce qu'on fait la halachot que les mecs vont se permettre de venir en retard. C'est tout simplement un zilzoul de la halacha. Chas v'shalom. Ça me dit quelque chose parce que tu l'as fait en Chavruta. Samedi. Voilà, justement, samedi. Rien. C'est pas vrai, il m'a pas enregistré le truc. Il y a des feuilles. C'est pas possible, ça. Ouais. Tiens. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cours-là? Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? On a dit explication du Kal Vachomer. Comme si tu fais qu'on n'a pas eu, je suis avec ici. Yeah. Tu l'as pas non plus? Il y a besoin de loupe.
Ça me saoule, ça. Ça t'a fait que tu lis comme ça. Tu fais une fois aller-retour pour essayer de faire le focus. Qu'est-ce que tu as travaillé? T'as pas eu celle-là, Julien? Laquelle Pour la format A3 ou A4? Celle-là, t'as pas eu? la relation makedonienne. Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas C'est eu. la A5, celle-là. Et tu veux Hérour Kédibourg dans les post-kim Oui, ben, Tiens, prends celle-là. Hein. T'as pas eu ça, toi? Je la reprends. C'est gentil. Ça fait des économies. Des économies de. magnifique, ça. Vous avez fait ça pas hier. Ah, Non, tu me demandes des choses à moi. Je sais ce que j'ai fait, moi, Pierre. Je fais rien. merci Non. beaucoup. Non, Il y a eu top. Si, Il n'y a pas eu de cours hier, n'est-ce pas? Il y a eu cours hier? il y a eu cours pour ce que t'es là. C'est vrai, il y a eu cours? Parce que j'ai pas eu d'enregistrement. Il y a eu Havruta. Ah, On n'était que 3 hier. ah, d'accord. Ouais, le jeûne, c'est bien passé? Bon, Hachem. Je vois pas beaucoup de jeûne. Hein? Disons que plus t'es vieux, plus c'est facile de faire le jeûne. C'est vrai, plus on est vieux et tu fais ça? Ouais. Alors, On est jeune, faut en apprendre. alors, je suis jeune, alors. T'avais faim, toi? Je suis jeune. Après Shabbat. Non, j'ai pas eu faim, j'ai eu mal à la tête. Dans 18 heures, j'avais Ah, faim. Ah, tu sais ce que j'ai fait, moi? ouais. Je me suis réveillé de la sieste parce que j'avais dormi que 3 heures, le pauvre. Alors j'ai dû faire une sieste. Et là, je me suis réveillé avec une migraine de ouf. Je ne pouvais pas me lever du lit à cause de la migraine. Vous Alors, connaissez la notion, on ne peut pas se lever. Je me suis levé quand même parce qu'il faut étudier. Et ben, j'ai pris un sans eau. Un acamol. C'était dur à avaler, non? Ah oui. Ça marche, ça marche? C'est quoi ça marche? C'est quoi, c'est un... Ah, c'est l'acamol, il n'y a pas besoin d'eau. Sans eau? C'est dur. Il faut apprendre à avaler sans eau. Bon, bah, je vais mettre ça sans sucre. Vous savez pas avaler sans eau? Regarde à côté pour surveiller que ça se passe bien. Salut Aurel, Berdacha, Bracha Batzlacha, Shachem Yishmor Otra. Premier signe.